j'avais un verset à cœur qui me tenait et je voulais vraiment le partager avec vous. Ce verset qui se trouve dans les paroles d'un sage de la Bible, de l'Ecclésiaste. Un sage, il a dit « Il fait toutes choses bonnes ou belles en son temps ». Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui depuis toutes ces années. Le Seigneur, il a fait toutes choses bonnes, toutes choses belles, toute chose qui est agréable, qui nous fait du bien, toutes choses, les cadeaux qu'il fait pour nous. Voilà, c'est ce qu'il a fait pour Vivien depuis toutes ces années de recherche, toutes ces années d'errance. Alors, peut-être que vous entendez ce verset, « Il fait toutes choses bonnes ou belles en son temps », et vous dites, oui, mais ça c'est pour Vivien parce qu'il vient d'être baptisé. Est-ce que c'est pour nous tous ? Est-ce que c'est trop facile de dire ça un jour où on vit la réponse de Dieu ? Mais est-ce que nous pouvons dire ce verset en tout temps ? Pour chacune de nos journées. Pour chacune de journées. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la situation où vous avez envie de crier à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Et peut-être que vous dites, moi, dans ma situation, dans ce que je suis en train de vivre, c'est loin d'être le cas. Alors la première qui nous vient, c'est, est-ce que ce verset, c'est que quand tout va bien, quand il y a un baptême, ou est-ce que c'est pour tous les jours de notre vie ? De quoi nous parle ce verset ? Bien, ce verset, c'est la conclusion de tout un chapitre, le chapitre 3 de l'Ecclésiaste, qui commence en disant « il y a un temps pour tout ». Et qui prend différents exemples. Il dit, par exemple, il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Donc, ce verset, ce n'est pas, vous savez, le bonbon optimiste là, qui nie la réalité de la vie et qui nous obligerait à nier certaines étapes de notre vie. Non, ce verset parle de tous les temps, toutes les étapes de notre vie, les temps qui soient bons ou moins bons, difficiles ou plus heureux. Il fait toutes choses. Il. Mais c'est qui ce il ? Ce il renvoie à Dieu, au Créateur de la vie. Ce il renvoie au Dieu Tout-Puissant, au Dieu souverain. Il nous parle de ce Dieu, non pas d'un Dieu qui serait une entité philosophique, un tout autre, un peu loin de nous, qui serait une pensée, une idéologie et même une théologie, ou encore un Dieu siégeant sur un trône si loin de la terre et de nos vies qu'il en ignorerait les circonstances et qu'il faudrait de temps en temps le lui rappeler. Non, ce n'est pas d'un Dieu comme cela. Ce Dieu nous parle d'un Dieu qui fait. Il fait. Il fait. Ce verset nous parle d'un Dieu qui agit, un Dieu qui est présent dans notre vie, un Dieu qui s'intéresse tellement à nous, à chacun de nous, qu'il intervient, qu'il fait, qu'il agit. Oh, attendez, Jésus, pour montrer à ses disciples combien le Père s'intéresse à nous, il ose même leur dire que les cheveux de notre tête sont comptés. Juste pour dire, tu sais à quel point Dieu s'intéresse à toi, au point de compter le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Un Dieu qui agit, qui vit avec nous. C'est ce qu'on a vu dans le témoignage de Vivien, n'est-ce pas ? Alors que lui, il voulait tourner le dos à tout ce qu'il a reçu, là, il voulait tourner le dos à ce Dieu, alors que lui, il ne s'intéressait pas encore à Dieu, alors que lui, il était loin, Dieu, lui, il s'intéressait à Vivien Estin, et il s'intéresse à toi, il s'intéresse à chacune de tes journées. Et ça peut paraître une vie, un jour, peuvent paraître tellement insignifiants devant l'éternité d'un côté, l'immensité du monde avec ses milliards d'êtres humains, sans parler de tout le cosmos. Et pourtant, aucune de nos vies, aucune de nos journées n'échappe à Dieu, sont loin du regard de Dieu. Dieu agit dans notre temps et Dieu agit dans chacun de nos temps. Pourquoi ?
pourquoi est-ce qu'il agit? Pourquoi Dieu fait? La réponse va vous sembler très simple, mais attention, elle est très loin d'être simpliste. Dieu agit dans notre vie parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il a décidé de m'aimer et d'aimer chacun de nous. Oh, non pas parce qu'on aurait fait quelque chose de sympa qui en vaille la peine, une intention particulière, non pas parce qu'on s'est intéressé à lui ou parce qu'on a décidé de devenir de bons petits chrétiens bien obéissants. Non, absolument pas. Heureusement que Dieu ne s'intéresse pas à nous uniquement quand nous allons bien ou quand nous le méritons, parce que sinon j'allais dire, on serait mal barré. Hein. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous aime. Dieu nous aime parce qu'il a décidé. Ce n'est pas un Dieu qui est dans le donnant-donnant, dans le marchandage. Vous savez, c'est cette idée-là qui se cache derrière cette fameuse phrase « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Comme s'il y avait une question de mérite. Comme si, si on fait le bien, on mérite le bien, et si on fait le mal, on mérite le mal. Vous voyez? Mais non, Dieu n'est pas dans le donnant-donnant. Il n'est pas dans le système de rétribution, de mérite. Dieu, il est dans la grâce. La grâce, c'est Dieu qui décide de m'aimer, de faire du bien à ma vie, à ma personne, alors que je ne le mérite absolument pas. Il nous aime, il aime chacun de nous. C'est ce qu'il a décidé. Et ce n'était pas un amour mielleux. On l'a chanté, et Matthieu l'a dit dès l'introduction. Ce n'est pas un amour mielleux de loin. C'est lui qui est l'Éternel. Il est venu s'inscrire dans notre temps. Il est venu s'inscrire dans l'histoire de l'humanité. Il est venu nous rejoindre là où nous sommes. Il vient, il te rejoint là où tu te trouves, là où tu es en train de vivre. Ce que tu es en train de vivre, Dieu est capable de venir et de te rejoindre. Pourquoi il le fait? Parce qu'il voit les fardeaux que nous portons. Il voit la culpabilité que nous avons. Il voit nos failles, nos douleurs, nos souffrances. Et il voit qu'on n'en peut plus. Il a vu que Viviane n'en pouvait plus de cette colère, de cette haine. Il avait besoin d'en être débarrassé. Il voyait son besoin existentiel d'être aimé. Il en avait besoin. Il avait besoin de cela. Il avait besoin que ça vienne. Et tout l'amour de ses amis et de son entourage n'était pas suffisant. Il le savait. Alors oui, Jésus vient nous rejoindre. Il prouve son amour envers nous en donnant sa vie sur la croix, en acceptant de prendre sur lui toutes nos colères, toutes nos haines, toute notre culpabilité, le prix de tous nos manquements, de toutes nos fautes même. Il a tout pris sur lui pour nous en débarrasser, pour ne pas que nous, on prenne tout ça en pleine figure, pour nous en débarrasser. Alors oui, Dieu fait toutes choses belles. Il fait toutes choses belles. Ça veut dire que Dieu veut notre bien. Il est de notre côté. Il est bonté. Il n'y a rien de mal qui vient de lui. C'est un Dieu généreux. Il fait toutes choses belles en son temps. Il y a une autre façon de traduire ce verset qui serait « Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient ». Ça veut dire que au bon moment, il nous donne ce dont nous avons besoin. Tout simplement pour dire que Dieu, il est toujours à l'heure. Il gère le timing. Il n'est pas en avance et il n'est pas en retard. Vous voyez? Nous, on a notre timing. Nous, on voudrait que Dieu réponde là, à ce moment-là. Et quand il ne répond pas là, en ce moment-là, on lui dit, tu n'existes pas, au revoir, ciao. C'est comme ça qu'on agit, nous. On se dit, ouais, je lui ai fait confiance, je lui ai dit de me répondre là, maintenant il ne le fait pas. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il établit pour chaque événement le moment qui convient. Il le fait. Dieu n'est jamais pris de court par les imprévus qui nous arrivent. Dieu, il contrôle toute situation. Dieu, il n'est jamais en retard. Il n'est pas en retard, il est toujours à l'heure. Il agit toujours au bon moment. Alors comment vivre cette parole? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Comment le vivre au quotidien? Comment le vivre dans tous les temps que nous avons dans notre vie? Eh bien, la suite de ce verset nous le dit dans Ecclésiaste 3. Il nous est dit, il a même mis
dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Les sociologues, les ethnologues, j'avais lu ça dans un livre qui s'appelle « L'éternité dans le cœur », justement, disent qu'on n'a pas trouvé encore une ethnie, une communauté, un groupe d'humains, d'une société, où on ne pense pas à l'éternité, où on n'a pas une idée de l'absolu, du tout autre, vous voyez. Tous les philosophes en parlent. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a mis dans notre cœur la pensée qu'il y a quelque chose, on n'ose pas appeler Dieu, Dieu qui est l'absolu, qui est le dénominateur commun de tous nos temps. Ce verset nous dit de vivre chaque période de notre vie, chaque situation de notre vie, en étant appuyé sur ce dénominateur commun, sur ce socle de toute notre existence, de même de l'existence du monde, qui est Dieu. On l'a chanté, Dieu qui est éternel, Dieu qui ne change pas, Dieu qui est souverain, Dieu qui a le contrôle. C'est là sur lui que notre vie est appuyée. Alors, si notre vie est appuyée sur ce socle-là, je peux vivre dans chacune des étapes de ma vie avec cette confiance. Alors, je vous propose d'avancer dans chacune de nos étapes, en 5 points, qui ne sont pas consécutives, mais juste 5 points que nous avons à vivre dans chacune des circonstances. La première, c'est la patience. La patience entre le moment où j'aimerais que Dieu agisse et le moment où il agit. Vous voyez cette différence qu'il y a. La patience, c'est accepter que Dieu, il a son temps, mais que Dieu, en son temps, ce qu'il fait est bon. La patience. J'imagine la patience que vous avez eue en priant pour vos enfants, en priant pour Vivien. La patience. Tu es peut-être dans une situation où tu te dis c'est bien beau ça pour Vivien, mais moi ça fait tellement de temps que je prie pour que Dieu me sorte de telle situation et il ne le fait toujours pas. Patience. Patience. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Patience. Une étape va amener à une autre. Deuxième point qui est très important pendant ce temps-là, c'est la confiance. La confiance, non pas qu'après la pluie vient le beau temps, mais la confiance en Dieu. La confiance que Dieu a toutes choses entre ses mains, que les mains de Dieu soutiennent le monde et soutiennent ma vie. Confiance en Dieu. Et du coup, on va se tourner vers lui. En tout temps, dans toutes les circonstances de notre vie, qu'on soit bien ou qu'on soit dans la maladie. Et le frère de Vivien est passé par ce temps de maladie. On a prié pour lui ici avec l'équipe de Sentinelle. Dans toutes circonstances, confiance en Dieu. Alors, dans cette confiance, je vais lui parler, il va me parler, je lui confier mes pensées, mes difficultés, mes interrogations. Confiance que son amour ne faillira jamais. Confiance que son amour ne faillira jamais, que ses bontés ne sont pas épuisées, qu'il me connaît, qu'il contrôle, que rien n'est impossible à Dieu. Patience, confiance, et le troisième pas que je vous propose, c'est l'espérance. L'espérance, c'est la conviction que Dieu est en train de préparer le lendemain, même si je ne le vois pas. Espérance qu'il est en train d'œuvrer pour mon bien. Espérance que peut-être que ma vie ressemble à ces milliers de morceaux de pulse devant moi où je ne comprends rien à rien de tout ce qui arrive. Tout est déconstruit. Eh bien, espérance que chaque morceau du puzzle va prendre sa place. Que chaque morceau va contribuer à construire un ensemble harmonieux. Confiance que l'espérance, que je peux avoir espérance en Dieu. Vous savez, cette espérance qu'un gars qui a été vendu par ses frères, qui se trouve esclave au fond d'une prison, espérance que ce gars-là, Dieu, quand il agit au bon moment dans sa vie, eh bien, il peut devenir le second du Pharaon et venir et aider sa propre famille. Ça, c'est la vie de Joseph.
L'espérance que ce petit bébé que des parents ont mis dans un panier sur le Nil. Vous imaginez, le Nil, c'était pire que le Rhône. Hein? Le Nil avec tous ces courants, tous ces dangers qu'il pouvait y avoir, ils l'ont mis là, espérance que ce petit bébé peut devenir, malgré le fait qu'il bégaye, malgré le fait qu'il était tremblant de peur, malgré le fait qu'il avait plein de casseroles dans sa vie, qu'il pouvait devenir celui par qui Dieu allait délivrer son peuple de l'esclavage d'Égypte et qu'il allait le conduire au travers du désert jusqu'au pays promis. Ça, c'est l'histoire de Moïse. Ça, c'est l'espérance. L'espérance que Dieu peut agir au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et même penser. Que Dieu agit et il répond bien au-delà et souvent autrement que tout ce qu'on peut imaginer et même penser. Oui, patience, confiance, espérance et persévérance. Persévérance, c'est quoi? C'est qu'en attendant, ou pendant toutes mes étapes de ma vie, comment je vais vivre? Je vais le vivre en essayant de me battre, d'avoir la confiance et d'espérer. Je vais le vivre en me mettant un peu de côté et puis on attend de voir ce que ça va arriver. Non, la persévérance, c'est de continuer chaque jour de ma vie à aimer Dieu et à aimer mon prochain, comme l'engagement qu'a pris Vivien, comme le commandement que Dieu donne. Dans le psaume 90, il est dit « Seigneur, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Fais-nous comprendre que le jour qui est là, le mien, doit compter. » Puisqu'il est compté, eh bien, il faut qu'il compte. Que ce jour-là, je dois l'investir, je dois vivre pleinement. Ce jour, je dois l'investir pour qu'il puisse contribuer à aimer, à développer ma relation avec Dieu, aider, continuer à aimer, à tendre la main vers l'autre, même si ça doit passer par des temps de demande de pardon, même si ça doit passer par des moments où c'est moi qui vais aller vers l'autre. Oui, persévérance, continuer à persévérer. Et enfin, le 5e point que je voudrais vous soumettre, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, bien sûr, c'est de pouvoir exprimer notre reconnaissance à Dieu en le louant, en le remerciant pour ce qu'il fait dans notre vie. Mais la reconnaissance, c'est aussi, ça peut être la même chose pour remarquer, ce n'est pas une contradiction, mais c'est une autre facette. La reconnaissance, c'est reconnaître. Connaître à nouveau ce Dieu. C'est reconnaître que c'est Dieu qui a agi. Reconnaître que Dieu était là dès le début de ma vie. Reconnaître que finalement, ce n'est pas le fruit du hasard, des circonstances qui ont tourné comme ci ou comme ça, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui dirigeait toutes choses. Et du coup, nos cœurs peuvent être remplis de reconnaissance et de louange pour Dieu. Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. Je voudrais vous présenter ces 5 points, mes amis, là devant vos yeux, et qu'on se pose juste une question. Dans la circonstance que tu vis, dans le temps de ta vie, dans ce laps de temps qui est dans ta vie aujourd'hui, de quoi tu as besoin? Tu as besoin de plus de patience? Plus de confiance en Dieu? Est-ce que tu as besoin d'espérance? Tu es à bout d'espérance et tu as besoin que Dieu renouvelle ton espérance? Est-ce que tu as besoin de persévérer parce que tu as juste envie de baisser les bras ou de reconnaître la main de Dieu, l'action de Dieu? Alors tu peux le demander à Dieu tranquillement. Tu peux dire, Seigneur, il y a ce verset qui dit que tu fais toutes choses bonnes en son temps, mais aide-moi. Aide-moi à ne pas mépriser ta parole. Aide-moi à ne pas la mettre de côté, mais à la recevoir comme une promesse de ta part pour ma vie. Donne-moi la patience. Donne-nous, Seigneur, plus de confiance en toi. Renouvelle, Seigneur, l'espérance. Il y a peut-être des personnes ici qui n'ont plus d'espérance. Seigneur, toi qui es le Dieu de l'espérance, viens et renouvelle cette espérance en toi. Seigneur, aide-nous à persévérer, à continuer à investir, à continuer à vivre, et que nos yeux et nos cœurs puissent te reconnaître dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais dans nos vies. Ouais, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre cœur pour te reconnaître.
Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont là dans cette assemblée, pour toutes les personnes qui nous écoutent sur YouTube. Viens, Seigneur, viens par ton esprit confirmer dans notre vie que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Le prophète Jérémie vivait un temps bien difficile et bien compliqué. Et il a pu écrire ceci, que je vous donne comme une promesse. Voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Voilà la raison de mon espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Il n'est pas pris de court. Il ne se dit pas « mais j'ai déjà tout donné ». Non, il n'est pas au court de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin, chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Alors je le dis, le Seigneur est mon bien le plus précieux. C'est pourquoi j'espère en lui. Il est bon. Le Seigneur est bon pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. N'aie aucun doute, il est bon pour toi. Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur.